ce que je retiens, c'est l'enchaînement de Ronny Lopez, parce que c'est un enchaînement de qualité sur son but. Voilà, lui, il a quelque chose, Ronny Lopez. Après, peut-être qu'il n'est pas constant, peut-être qu'il n'est pas encore tombé sur les entraîneurs qui allaient le mettre vraiment en confiance, mais je pense que lui, tu peux tirer des bonnes choses. Slity, c'est pareil, tu sens qu'il a du ballon. Après, Balouli, c'est inconstant. Eder, à part son but, on l'a jamais vu. Donc c'est vrai que ça bricole à Lille. Moi, j'ai bien peur que, même s'il y a eu turnover là, que ce week-end, ça soit encore très compliqué quoi, pour les Lillois. Vincent. Bonjour, je connais 2 joueurs dans cette équipe, c'est ouf. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils vont avoir 1000 explications, les Bastiais. Mais c'est trop fréquent. C'est trop souvent. Il y a trop souvent des problèmes. Quand c'est pas un joueur qui pète un câble, qui prend des cartons, c'est un dirigeant. Alors après, c'est toujours de la faute des autres. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand la liste s'allonge, même si une fois ou deux, tu as raison, on commence à avoir du mal à te croire. Parce que ça s'accumule, quoi. Et puis en plus, on sait que ça dure depuis des décennies. À l'époque où il n'y avait pas de caméra, c'était autre chose. On savait, les anecdotes, on les a entendues 1000 fois. Il y a quelques années, il y a dans l'époque dont tu parles, les années 80, on a nous les témoignages de joueurs qui jouaient à l'époque, qui disaient, il y en a certains, ils n'allaient pas à Bastia, parce qu'ils avaient peur. Voilà. Aujourd'hui, tu as eu toute cette période-là. Alors cette période-là, quand tu la racontes 20 ans après dans des émissions de télé, donc tu en rigoles. C'est comme quand... l'histoire de Lemou. Ouais, enfin, ce genre d'histoire-là. T'en rigoles. Et puis après, il y a eu l'époque avec les caméras, donc ça s'est un petit peu calmé parce qu'il y en avait partout. Mais grosso modo, il y a un passif qui est énorme. Ouais, mais après, tu dis quelque chose et tu te fais insulter. Non, mais c'est pas... Daniel, c'est sans arrêt, quoi. Sans arrêt. J'ai l'impression qu'il ne sait pas où il va. Ça fait quand même quelques mois maintenant qu'il est là. Et discipline tactique ou culture tactique, c'est à lui de l'inculquer. Alors certainement qu'il lui faudra du temps. Mais je ne comprends pas ses propos. Je ne le trouve pas serein. Je le trouve en plus en total manque d'humilité. Il est arrivé à Marseille un petit peu comme un king. Et il s'aperçoit que ça va être plus dur. Je me fais un peu du souci pour lui. Il va falloir qu'il resserre un peu les boulons. Je le trouve un peu perdu. Ouais, puis, il se dédouane encore une fois, il met ses joueurs devant leurs responsabilités. Alors oui, c'est souvent les joueurs qui sont responsables de ce qui se passe sur un terrain, ça sans aucun doute. Mais après, ils doivent aussi, quand on me parle de la culture tactique, c'est quand même à lui, et comme l'a dit Daniel, c'est à lui de l'inculquer aux joueurs. S'il estime que certains joueurs n'avaient pas de culture tactique quand il est arrivé, est-ce que en 4 mois, ils ont progressé, ces joueurs-là ? La preuve que non. Parce que ce qu'on a vu hier, encore une fois, c'est pas une parodie, parce que je vais pas aller jusqu'à là, parce qu'ils se sont accrochés, mais quand tu joues dans cette tactique-là, 5 derrière, avec les hommes qu'il a mis en place, je me demande si c'est les joueurs le problème, ou si c'est Rudy Garcia.